Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les astres prédisent ce 6 avril 2022 aux amis et natifs du signe Cancer que leur détermination et leur combativité vont battre ou abattre, les obstacles. La configuration astrale laisse espérer une réussite intellectuelle ou artistique. Tout ce qui sera entrepris au cours de la journée sera conduit à bon terme. Mais avant de retrouver Nansrine Fatoubi en fin d'émission pour la présentation des 12 signes astrologiques, des prédictions des 12 signes astrologiques pour le compte de cette journée du 6 avril 2022, à suivre la paille des sports avec Colombe Oussou qui nous parlera de la phase nationale du championnat amateur senior de handball 2021 qui démarre le 19 avril prochain. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est accusé de trafic d'influence. Des informations vous seront données dans ce sens au cours de cette émission matinale. Mais avant de retrouver ces deux chroniqueuses, comme à l'accoutumée, comme l'indique la chronologie de cette émission, vous aurez droit dans un premier temps à la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale avec ma modeste personne afin de prendre le pouls de l'actualité sociopolitique ici et même ailleurs. Juste après, Atifa Olafa sera de la partie pour vous faire un point plus détaillé avec le bulletin matinal d'information au cours duquel vous aurez à suivre quelques éléments de reportage réalisés par nos équipes de reportage de ESAE TV. Et en fin d'émission, comme je l'annonçais tantôt, l'horoscope sera bel et bien de la partie. Voilà pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle, pour découvrir ensemble la une de quelques canards, à commencer par le quotidien Maison, le quotidien L'Informateur. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'Informateur affiche ce matin en manchette les logos des partis politiques ci-après. Foscori pour un Bénin émergent FCBE, la nouvelle alliance LNA, les démocrates LD. Le Canard titre rencontres diverses entre les partis de l'opposition en vue des élections législatives. Attention à ce que dit la loi, s'exclame le confrère. La réforme du système partisan proscrit pour les élections en République du Bénin, toute alliance entre les partis politiques. Le parti qui fusionne et avec un autre n'existe plus et les adhésions sont désormais individuelles, rappelle le confrère qui donne des détails sur les différentes dispositions en vigueur de la loi portant charte des partis politiques actuellement en vigueur en République du Bénin. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, énergie électrique, les prouesses du gouvernement à la loupe. L'article est à retrouver à la page 4. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin. Lutte contre le trafic de l'essence frelatée, nouvelle traque de la douane aux trafiquants, autonomisation des femmes, les épouses des prisonniers appuyées dans l'OME. Des précisions sur ce titre à la page 9 de la page ce matin de l'Informateur. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, Bénin à la tête de l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec son président de la République Patrice Talon, la gouvernance et la diplomatie de Patrice Talon plébiscitée. Toujours à la une du quotidien de service public ce 6 avril 2022, gestion des déchets dans le Grand Nokoué, le paiement des redevances différées. Toujours à la une de la Nation de ce matin, érosion côtière à Seïvé, à Semekpoudji, les habitations ravagées, les populations appellent à des actions urgentes. Le Canard publie à la une ce matin l'intégralité de la chronique Oncle Agbaya, Romy lâche la farine. Je vous en donne quelques lignes de lecture. On vous l'avait bien dit, mon neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs. Sinon, toi, mon petit-neveu Romy, on dit que le propriétaire du Lifi, un coucou enfariné à mon bon cousin, toujours dans la joie, Mathias Bédan, a ordonné une augmentation générale de la ration de pâtes des agents de l'État et tu as subitement les mains et les yeux petits. Il est vrai que depuis qu'il a mangé le pouvoir, Aguidi est mort dans ce pays, mais mon neveu Patou lui-même sait que les salariés publics ne goûteront que très modérément à l'occasion de cette augmentation des salaires. Toute parcimonie de sa part, lui qui a profusion à rationaliser l'usage de la farine, même que ses meuniers de fonctionnaires des plus audacieux y réfléchissent désormais par 3 fois, misrété en tête.
avant d'en laisser échapper ou d'en laisser réchapper quelques grammes sous le moulin. En tout cas, loin de son émission télévisée relative à la vie chère, le dimanche dernier, mon petit-neveu Romy a annoncé que son patou de papa Agbonon veut montrer Agbon aux travailleurs du public et aux smicards et que même si la situation l'exigeait, lui Romy allait nous faire manger l'argent des routes. Asphaltage, pont, marché, château d'eau. Par contre, une plongée dans Madame Jeanne de Sodabi sera nécessaire pour s'assurer que cette partie de l'intervention de Romy Lacaisse est vraiment une commission de mon neveu Patou, auquel cas lui-même serait comme vous tous, un pagailleur. Votre oncle Agbaya, c'est bel et bien signé. Lisez régulièrement désormais la chronique de Oncle Agbaya dans votre journal de référence, rappelle le quotidien de service public. Le quotidien Fraternité, quant à lui, titre ce matin manchette, appelle à une mutualisation des forces de l'opposition. Théophile Yarou sur une pente glissante. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, les intérêts stratégiques de la France en Afrique de l'Ouest, Dr Bernardin Koussounou analyse et propose un déclic des consciences à travers une approche du partenariat, une autre approche du partenariat France-Afrique. Le matinal en manchette ce matin, polémique autour de la liquidation de l'ONASA et de la cherté de la vie, halte à l'amalgame, s'exclame le canard, recherchant les causes liées à la cherté de la vie. Certains analystes pointent du doigt l'option du gouvernement d'avoir procédé à la liquidation de l'ex-Office national d'appui à la sécurité alimentaire ONASA, une affirmation gratuite totalement à l'antipode de la réalité dont le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a démontré la vacuité et l'incohérence au cours de sa sortie médiatique du dimanche 3 avril dernier. Plus de détails à la page 2 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, transport des produits pétroliers sur les véhicules via les véhicules personnels, taxis et tricycles. La douane met en garde les contrebandiers. L'oreille droite de la une de Le Matinal invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour, précisément à la page 2, la chronique Oncle Agbaya, Romy lâche la farine. Matin libre, titre ce matin en manchette, Savalo, centre de prise en charge, difficile conditions de vie des fidèles de Azaël. Le maire, je cite, ça commence par peser un peu sur nous. Retrouvez l'intégralité de ces propos retranscrits à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard Matin libre, qui a titré également à la une ce matin, cherté de la vie. Romuald Wadaï, avez-vous bénéficié de l'ONASA en son temps, a-t-il laissé entendre. Retrouvez cette partie de l'argumentaire du ministre d'État en charge de l'économie et des finances à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre, qui propose également comme titre à la une ce matin, Fédération béninoise de handball, du nouveau dans le transfert des joueurs de handball. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, risque de famine en Afrique de l'Ouest, la FAO alerte et propose. Le Béninois libéré titre ce matin manchette, escroquerie portant sur un domaine de 6 parcelles devant le tribunal. Le cri de détresse de victimes de Wallis Zoumarou. Le bureau politique du bloc républicain interpellé pour sauver le citoyen béninois des griffes acérées de son député. Le Canada fait savoir que la honte du magouillard est aussi celle du lézard. Comme élu à l'Assemblée nationale, le député bloc républicain Wallis Zoumarou, profitant de son immunité parlementaire, peut échapper à la rigueur de la loi. Mais il est une évidence divine et légale que le vieux Zoumarou a purement et simplement arraché impunément depuis des années 6 parcelles à un citoyen béninois qui n'a péché que pour lui avoir fait confiance, croyant avoir affaire à un musulman. La victime, n'en pouvant plus, vient de saisir le tribunal de deuxième instance de Djougou, ceci après avoir constaté que le truchement d'appartenance, retrouvez la suite de l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui communique à la une ce matin, demande diffuse sur e-service au Bénin, une bonne prouesse de la Direction générale des impôts. La photo du directeur général Nicolas Yanoussi est mise à la une pour illustrer le titre.
Nord-Sud quotidien en manchette ce matin parle de contrebande des produits pétroliers. Encore des jours sombres pour le Payor. Retrouvez le communiqué rendu public qui recadre un peu, pour ne pas dire qui lutte, pour être plus direct, qui lutte contre le transport de l'essence prélatée. Retrouvez le communiqué de la douane à la page 3 de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, appui aux entreprises au Bénin, ANPME, la structure de référence selon l'UEMOA. Nous restons toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin. C'est Semaine de l'énergie électrique. La SB2E ouvre ses portes aux citoyens. Des performances jamais égalées depuis 1960. L'autre quotidien titre ce matin manchette recrutement de secrétaire exécutif des mairies. Le pouvoir local face à une véritable métamorphose. Toujours la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, Louis Vlavonou, au sujet de la cherté de la vie. Au Bénin, nous avons plus de résilience que d'autres pays. Le grand regard ce matin, projection de Théophile Yarou sur 2023. L'opposition risque de n'avoir aucun député. Elena appelle à un réveil. Retrouvez son appel à la page 3 de la page ce matin du quotidien Le Grand Regard. Le quotidien d'Abaro titre ce matin manchette, réforme du secteur de la décentralisation. Ce machin n'est pas du talent, inutile de poursuivre la réforme, estime le Canard. Le Canard titre à la une que la réforme du secteur de la décentralisation a du plomb dans l'aile. Annoncé à grand renfort médiatique, l'éléphant est arrivé avec un pied cassé. C'est le moins que l'on puisse dire des suites au tirage au sort des secrétaires exécutifs ayant déçu plus d'un en fin de semaine dernière. Des détails sur l'article du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Le potentiel nous titre ce matin en manchette, harcèlement sexuel au port autonome de Cotonou, sexe trop long, un directeur traumatise une femme mariée. L'INF, l'Institut national de la femme de Claudine Prudencio, attendu pour envoyer le bourreau devant le juge. Retrouvez des détails sur cette affaire assez ténébreuse et nébuleuse à la page 3 de la page Chantier du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin, non-respect des règles en matière de transactions foncières à Dogbo. L'ex-maire Vincent Akakpo, bien signataire des conventions à Blanc, des questions sur un élève vendeur de parcelles à l'élu. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. 6 avril 2016, 6 avril 2022, 6 ans aujourd'hui que Patrice Talon est au pouvoir. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Mesures contre la cherté de la vie et déguerpissement des occupants de l'esplanade du stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le gouvernement chante et danse seul. Encore une explosion sociale en gestation, estime le confrère. Journée porte ouverte à la SB2E, 6 jours pour mieux connaître le secteur énergétique. Le Progrès communique à la une ce matin, général de brigade Fructueux Gbagidi, un fantassin rompu à l'action. Le Soleil Bénin Info, tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies, l'heure sur le processus. Le chef de l'État est-il vraiment informé de ce qui s'est passé? S'interroge le confrère. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. Décryptage info, titre ce matin à une, surveillance et correction du baccalauréat 2022, la validation départementale des listes programmées. L'article qui vous renseigne sur cette surveillance et la correction du baccalauréat 2022 est à retrouver à la page 4 de la page ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin. Paris mutuel urbain du 25 mars 2022, plus de 30 millions de francs CFA distribués par la Loterie nationale du Bénin aux gagnants. Toujours à la une du même journal ce matin, gouvernance locale au Bénin, tâches, missions et attributions du secrétaire exécutif. Le chasseur info titre ce matin à la une, enseignement maternel et primaire, le centre Fifontaine Bécon fermé. La décision évoque le non-respect des normes pédagogiques, des instructions relatives au programme d'études en vigueur, des calendriers scolaires. Le chasseur info titre également à la une ce matin, lancement hier du concours d'entrée au CAPESA, remarquable intérêt des filles aux écoles de statistiques africaines. Des précisions sur le titre à la page 3 de la page ce matin du Canard. La primeur pour boucler ce matin, compte administratif gestion 2021. Les recettes de la mairie de Porto-Novo accrues de 13,86% grâce aux actions salutaires du maire Charlemagne Niankoti. Édition 2022 de la semaine de l'énergie électrique. Le président Louis Vlavonou adhère à l'initiative du ministre Jean-Claude Oussou. Festival Marie Ruendo
au Texas, devait écrire le confrère Denis Assongba, tient le pari d'une organisation. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce mercredi. Démarrons ce bulletin matinal par l'actualité internationale. Au Burkina Faso, une nonne appartenant à la communauté catholique des Sœurs Marianites de Sainte-Croix a été enlevée dans le nord du Burkina Faso dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 avril 2022. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'agence France Presse, citant un communiqué d'un représentant du diocèse de Kaya. Selon le dit communiqué, dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 avril 2022, des hommes armés non identifiés ont visité la communauté des religieuses de la paroisse de Yalgo dans le diocèse de Kaya. Ces hommes armés non identifiés ont enlevé la sœur Suélène Tennyson de la congrégation des Sœurs Marianites de Sainte-Croix. Pour rappel, la congrégation religieuse des Sœurs Marianites de Sainte-Croix a été fondée en France il y a 181 ans. Notons que ces religieuses travaillent dans plusieurs pays francophones d'Afrique. Les anciens étudiants du professeur Paulin Hontondi lui ont rendu hommage à travers un ouvrage, La quête du sens. Le lancement officiel de ce livre s'est déroulé le 31 mars 2022 à l'Institut Jean-Paul II de Cotonou, devant un parterre de sommités du monde universitaire, amis et parents. Reportage signé Setondélarios Adjagbenon et Samuel Aguiar. Voilà l'ouvrage dans vos mains, c'est témoignage. La quête du sens, un ouvrage pour rendre hommage à un philosophe émérite africain, professeur Paulin Hontondi, un universitaire doté d'un sens d'écoute, d'humilité et de partage sans restriction de ses connaissances. Pour le célébrer de son vivant, ses anciens étudiants de l'université d'Abomey-Calavi lui offrent des mélanges de témoignages écrits par divers auteurs en son honneur. Ces mélanges s'ouvrent par 3 textes importants, écrits par des personnalités scientifiques dont la réputation n'est plus à faire. Il s'agit de Michel Gendro Massalou, ancienne élève de l'école normale supérieure et ancienne rectrice de l'agence universitaire de la francophonie. Il s'agit de Ole Soyinka, que je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter. Il s'agit enfin de Ebenezer Ndiomouele, un philosophe camerounais. Et ces mélanges regroupent au total 29 contributions produites par 32 auteurs. Comme on pouvait s'y attendre, la grande majorité des contributions réunies dans ces mélanges portent sur l'œuvre de Paulin Hontondi ou sur des sujets proches de ses préoccupations scientifiques. Les auteurs de ce livre Hommage à Paulin Hontondi font preuve d'une rigueur éditoriale lors de son écriture. La détermination des objectifs et de la méthode appropriée, le choix des contributeurs, la coordination des auteurs tant francophones qu'anglophones, la gestion des passions individuelles et des intrigues inattendues, la tentation du découragement, mais aussi, heureusement, la grâce de poursuivre le travail avec la ferme conviction que notre illustre doyen Paulin Hontondi mérite d'abord cet hommage au Bénin. Au lancement officiel de l'ouvrage en marge de son 80e anniversaire, sommité du monde universitaire, compagnons de lutte et disciples se sont rassemblés à l'Institut Jean-Paul II pour saluer la personnalité de Paulin Hontondi. Votre présence, vos paroles et interventions de tout genre ont aidé votre entourage à honorer les valeurs humaines et spirituelles en les rendant progressivement opérationnelles. Merci. Merci d'avoir été et d'être encore aujourd'hui
un catalyseur de vertu, de paix, d'amour et de cohésion. Ému par le geste, l'honneur, le professeur Paulin Routondi exprime sa reconnaissance à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l'organisation de cet hommage. La quête du sens, j'aime beaucoup ce titre. Mais merci d'avoir choisi ce titre. Je me suis simplement dit, dans le langage et dans la vie en général, nous avons l'obligation de faire du sens. Nous n'avons pas le droit de dire ou de faire des choses qui soient du pur non-sens. Né le 11 avril 1942 à Abidjan en Côte d'Ivoire, professeur Paulin Routondi est un philosophe et homme politique béninois. Il dispose dans sa bibliographie plusieurs ouvrages. À présent, je vous invite à suivre les témoignages de quelques personnalités à l'image de Candide Azanaï, de Maxime Dacruz, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi, et John Igwe lors du lancement officiel des mélanges offerts au professeur Paulin Routondi. C'est un frère à moi et je suis fier de lui et j'essaie de l'imiter. Et je suis fier de lui, j'essaie de l'imiter parce que ce pays a été qualifié de quartier latin. Ce titre nous a été donné depuis bien longtemps. C'est les hommes qui font de ce pays un quartier latin. Le premier contact que j'ai eu avec lui, je le dois au professeur Diani Sapos. Il était mon professeur de français en classe de seconde ou secondaire dans l'Ouda Porto-Novo. Il nous a dit qu'il y avait un grand philosophe qui devrait donner une conférence. Est-ce qu'il est devenu la Maison internationale de la culture, mon frère et ami Laurent, comme on s'en souvient. Et nous avons interrompu les cours et nous sommes allés, qui était la Maison de la culture. C'était mon premier contact avec le professeur Routondi. Et pour parler comme son fils, ce que j'ai retenu ce jour-là, c'est le bégaiement. C'est le bégaiement. Et quand je l'ai revu sur le campus après, parce qu'il a été mon chef de département, il a commencé comme vacataire à l'université, et j'ai affirmé lors de cette assemblée du département, j'ai dit le professeur Routondi n'est plus bec. Parce que entre ce que j'ai vu en 1974, ce que j'ai revu sur le campus, je crois que c'est le jour et la nuit. Je suis d'accord avec le collègue Kenom pour insister sur la nécessité de célébrer les nôtres de leur vivant. Professeur Routondi, vous méritez ce qui vous arrive. Vous méritez bien ce qui vous arrive. Le sens existe, mais l'humain ne veut pas le sens, on le sent du bien collectif. Voilà ce que je voulais dire en vous souhaitant longue vie, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Et que la nature, Dieu, tout ce que les gens définissent comme étant la référence extrême qu'on va connaître, qu'on va dépasser, vous donne assez de paix. Et que tout ce que vous avez formé, parce que vous en avez formé beaucoup, tout ce que vous avez impressionné, marqué, vous en avez fait beaucoup dans le bon sens. Que toutes ces personnes, de temps en temps, se souviennent de vous, et que s'il y a des initiatives heureuses, comme celle de professeur Kitty, Médénion et bien d'autres, que nous ayons le temps de venir vous voir et de venir avoir un peu d'assurance dans ce que vous avez été, dans ce que vous êtes, dans ce que vous serez pour les jours. Nous ne sommes peut-être pas encore allés. Merci beaucoup, professeur. S'il y a des sommités qui ont fait de nous ce que nous sommes, nous devrons leur être reconnaissants. Au
Professeur Paulin Montondi, merci pour tout ce que vous avez donné à ce pays et à cette République. J'ai eu la chance, l'honneur et le bonheur d'avoir été votre étudiant. Et ce qu'on garde de fondamental, c'est que quand il prend, il vient au cours, il est à la fois la synthèse, le carrefour des connaissances académiques et des connaissances techniques. Connaissances académiques, il a parlé de Descartes, de l'Antiquité jusque-là, c'est bon. Mais il a encore la didactique, comme si cela était né en lui. L'horticulteur est une personne qui cultive un jardin. Ce métier de la décoration est souvent sollicité pour donner ou rehausser l'esthétique d'un lieu. Mais en amont, l'horticulteur passe par plusieurs étapes qui sont encore inconnues à de nombreuses personnes. À travers ce reportage, Francis Farami nous fait découvrir l'univers de ce métier. Suivez plutôt. Pour avoir des fleurs à la maison, c'est pour embellir la maison, pour rendre la maison jolie. Émile est un horticulteur. Pour embellir la cour, on fait souvent appel à une personne qui cultive des fleurs. C'est le travail d'Émile. Mais avant d'obtenir ces fleurs, Émile doit prendre par plusieurs étapes. Les fleurs, on les entretient avec le terreau, et il y a des composts dedans. Il y a des engrais qu'on met dedans souvent pour pouvoir nourrir la plante. Il faut le sable composé avec des ordures pourries, les poissons, pour que ça forme le terreau. Chaque matin, on vient ici, on balaye dedans pour pouvoir enlever les déchets qui sont dedans. Et on arrose chaque fois 2 fois par jour. Mais il y a des terreaux différents ici. Il y a certains qui sont un peu rouges, il y a certains qui sont noirs. Cultiver et vendre des plantes nécessite également quelques aptitudes en matière de gestion des affaires et surtout pour se procurer les différentes variétés de plantes. Souvent, je m'en vais jusqu'à Lomé, je trouve des plantes que moi, je ne procède pas dans mon jardin ici et que je paye pour venir pouvoir faire la multiplication. Pour que, si j'arrive avec une plante, j'arrive à multiplier au moins 4 ou 10 comme ça par là. Après, je peux avoir 20 dessus. Après, maintenant, ainsi de suite. Et il y a d'autres aussi qui vont venir auprès de moi pour payer encore, aller bouturer. Donc, on arrivera à avoir assez. Même au Nigeria, on importe au Sénégal, partout dans l'Afrique. On importe souvent pour venir. Ce secteur n'est pas à l'abri de la hausse du prix de certains produits au Bénin. Il peut nous accepter, mais ça dépend de la fleur. Les choses ne sont pas des mêmes prix ici. Les choses ne sont pas des mêmes prix. Il y a certains qui les prix sont montés, il y a certains qui les prix sont baissés aussi. Tout est devenu cher maintenant, comme on le dit maintenant que la vie est devenue chère. Tout est devenu cher. Et avant, l'engrais, le sac qu'on payait à 17 000, maintenant c'est devenu à 20 et quelques mille. Les sachets maintenant qu'on payait à 1500, les 5, dans le paquet à 100 dedans. Et on payait les 1500, maintenant c'est devenu à 2000. C'est à toi de pouvoir gérer maintenant pour savoir combien, si tu vends à tel prix, est-ce que tu pourras payer tes employés et payer toi-même et pouvoir enlever le prix des sachets, des engrais dedans. Comme Émile, de nombreux horticulteurs travaillent en collaboration avec des paysagistes, des fleuristes et d'autres professionnels du secteur. Plusieurs accessoires permettent aux engins de se maintenir en bon état. Parmi ces accessoires, il existe des huiles essentielles capitales pour le moteur. Le changement de l'huile à moteur fait à bonne date permet au moteur d'être résistant. Je vous invite à suivre un élément de reportage qui nous édifie sur l'entretien du moteur d'un engin. Élément signé Martial Rosso et Quentin Amoussou. L'huile à moteur est important pour tout appareil qui consomme de l'essence, du gasoil et bien d'autres. Léopold est un mécanicien motocycliste situé à Gbedjoumende. Il est aussi vendeur des huiles à moteur. Il nous explique l'importance des huiles à moteur pour les motocyclistes. L'huile à moteur représente pour la moto le sang humain. Le tout ne suffit pas d'utiliser n'importe quelle huile à moteur. Lorsqu'on utilise la bonne huile à moteur, la moto fonctionne normalement.
Il existe plusieurs variétés d'huile à moteur. Certaines huiles permettent à la moto de maintenir son moteur en bon état. Le choix de l'huile à moteur dépend de la moto et de l'usage qu'on en fait. Le changement de l'huile à moteur suit une période donnée. L'huile à moteur national lié, GMP, c'est passe. Bodo l'huile à moteur et le diamant, et à l'automne, le dion. L'huile à moteur et le léo. Il a de les envoyer. Il existe également des huiles à moteur frelatées qui endommagent le moteur, ce qui oblige le mécanicien à y suivre de près. Mais aussi le propriétaire de la moto se livre à des dépenses dues à l'usage de la mauvaise huile à moteur. Il faut tout au plus 3 semaines pour faire la vidange. Celui qui utilise la moto en plein temps doit nécessairement changer l'huile à moteur au bout de 2 semaines. Une personne un mois, mais nous sommes nous garer. Au moins un mois. Une fois que la vidange est faite, le moteur devient tout neuf. Lorsque tu fais la vidange du moteur, on constate toujours un changement positif. Un ZIM et un conducteur de moto personnel ne font pas la vidange au même moment compte tenu de l'usage qu'on en fait. Il est donc important d'en faire un bon usage afin de maintenir son moteur en bon état. Parlons culture pour finir. Les dérapages rencontrés lors des cérémonies Egungun à Cotonou et environ sont issus de la mauvaise gestion et du mauvais comportement de certains dignitaires qui délivrent anarchiquement des papiers d'autorisation à des jeunes qui n'ont pas la maîtrise du culte. Suivant Marius Ibikoulé, promoteur de la page Facebook Les plus belles photos de Egungun du Bénin. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Nous remarquons depuis quelques mois, nous samedi, dimanche, lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, mais les titres pour les amis balais, des cuitos ballons les temps. Si des cuitos ballons 12, 15, 20 ans, bon, cuitos ballons nous me croit pour. Et là, mais mettons les mélodies bien les blancs, il y a qui me caille, mais aussi qui me beaucoup briller les. Et là, nous ballons qu'on y est blanc, oui. Cuito dans le vous avez ça. Oh là, il est bien pour bien. Il faut cuito là, cuito ballon de temps, son au grand oui. Bon, mais quand on recadrer le temps, cuito non comme vous avez là, il y a cuito quand on comme au-delà de animé. Et puis disons cuito non comme quand on comme au tas, nous comme filet bi. Donc déjà à reçoit moment mon à reçoit dit mais au tité le dia. Bato na cool non mais. Ouais, alors fiti à reçoit des crânes au job. Oh mais on connaît que le corps est dépassé. Bon, et donc, mais vous avez beaucoup de monde vraiment. Et on a vraiment là, mais où les teams, mais où à donner les, à donner les. Maintenant, nous jeunes, et on a vraiment jeunes les, et on a quoi, n'ébika 25 000, 30 000. Bon, et on a vraiment, il y a vraiment quoi, et on a écouté et on a dit, oui, non, mais quoi, les autres, nous. Acheluijia ndi no biton a rukune bon mo de di joyo si me khole su si parce que ni me de mi me khozi bo mi jeune et no gaiman we yin din kabi transitaire we yin kabi douane we yin mo mi bo je 2000 na me di 3000 au charge on mo mo 5000 000 so ni on be mi go mo mi na mi mi de na contrôler est-ce que me de dagbale est-ce que me de le cuito retombe ya et do photo sous les do retombe ya tu vois il en est vraiment dit donc nous les si jeunes les dans ya mais pour les gens criminels ouais do on y remarqué une association politique association des objets du Bénin et non vraiment jeunes les et Saint-Rita mais bon des surveiller nous bon des contrôler nous bon
et diacho bon des routes 19 ouais stop cuiton ouais bon des donc cuiton les dans ton cuiton et c'est toi ouais et contrôle de ton casse il fait quoi il dit que tu vois et non mais pour les nombre bon et c'est comment yo bon jeune mais les timbo et un janu ouais tofin bon cuiton ouais tofin man cuiton ayon sin ouais we dan lesson ouais et ayon lesson ouais mais bi gon cuiton kan di mais cuiton geton et type cuiton geton di mais cuiton a volonté dien ouais do il est préoccupé bon et mais bureau décision bien parce que il doit sécurité tout ndé mais en bleu était papa ni na vraiment jeune là et non pour cadrer nous on imposer cuiton liba mi dit ni ma sin cuiton et tout assez cuiton moi ni ma sin bleu là assez cuiton moi ni ma sin gbel là assez cuiton. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Ossou. Amis sportifs, bonjour. Dans le cadre du lancement de la saison sportive 2022, le comité exécutif de la Fédération béninoise de handball annonce que l'organisation de la phase nationale du championnat senior amateur 2021 se déroulera à Cotonou au Rôle des Arts et Loisirs du 19 au 23 avril 2022. Au total, 5 clubs participent à cette compétition. Il s'agit de l'UAC d'Abomey-Calavi, Adidja Handball Club de Cotonou, AS Canon de Porto Novo, Asso Tigre de Houéogbe et ASEC de Djougou. La Fédération béninoise de handball rappelle que la compétition qui regroupe les équipes qualifiées de la saison 2021 va se dérouler sur la base des licences validées pour la dite saison. Le camp de basketball 3 contre 3, initié par la Fédération béninoise de basketball en partenariat avec Dries Paris, a connu son épilogue le dimanche dernier au centre communautaire Eyard de Cotonou. Après 2 jours de formation, de partage et d'échange, la team Tangueta du Bénin est sacré champion du tournoi international de basket 3 contre 3. Je vous invite à suivre ce reportage qui fait le point des matchs de la finale et la cérémonie de clôture de l'Open House by FBBB. Le Bénin qui remporte son premier Gris Open House. Après 7 étapes, une étape à la maison, la coupe reste à la maison. 3 contre 3. La sélection béninoise de 3 contre 3 a remporté la première édition de l'Open House Cotonou le dimanche 3 avril 2022 au centre communautaire Eyard de Cotonou. Romaric Kenom et ses coéquipiers ont dominé la team Adiniké de Burkina Faso sur le score de 18-10. Les dames du Bénin, quant à elles, ont perdu face à la team togo-malienne sur le score de 19-14. Le capitaine béninois Romaric Kenom exprime son émotion. C'est un premier au Bénin et nous sommes contents parce que c'est nous, Tangueta, on a gagné. On jouait au 3 contre 3, mais il y a des trucs qu'on n'avait pas, des techniques qu'on n'avait pas. Le coach Angelo, bon, il a rajouté ça à nos techniques qu'on avait et que c'est ça qui a fait que la victoire était facile. On remercie vraiment News Akinocho pour son apport parce que surtout en demi-finale, là, il nous a vraiment sorti du trou, quoi. Et on tient à te dire merci, mon frère. Merci, ouais. Merci, ouais. On peut pas laisser les Togo de gagner. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, s'est également réjoui de la réussite de ce camp. Merci surtout de ne pas oublier ce pourquoi on a commencé l'aventure. Objectif 2024. Parce que ce qui est important pour nous, c'est que ce qui s'est passé ici ce soir où le Bénin a gagné chez les hommes et est allé en finale chez les femmes, que ça se passe au niveau international. Nous visons les Jeux Olympiques. Et prenez rendez-vous, notez la date, qu'en 3 contre 3, le Bénin ira aux Jeux Olympiques. Les entraîneurs et arbitres qui ont participé au camp de formation organisé à l'occasion ont également reçu leur parchemin. Un petit message pour le président de la VD, pour Arcadie, pour la DTN. Donc en plus d'avoir un arbitre de qualité ici au Bénin, Silver, je ne sais pas ce qu'il est, il doit m'entendre. Vous allez avoir beaucoup d'entraîneurs de qualité. Plus de tous les entraîneurs qui sont certifiés, ils sont 15 à être certifiés sur 27. Il y a un autre entraîneur qui a été certifié cette nuit. Et ça m'a fait plaisir parce qu'il a bossé toute la nuit et il a été certifié. Merci Silver d'être présent.
reste avec moi. Donc je demande un tonnerre d'applaudissements pour coach Angelo qui a été certifié cette nuit. Hors de nos frontières, le Nigeria est candidat pour abriter la finale de la Ligue des champions de la CAF 2021-2022 au Akwa Ibom International Stadium de York. Une délégation des experts de la CAF effectuerait une visite d'inspection pour examiner la ville et le stade retenu. Elle fera ensuite un point qui sera suivi d'une décision finale. La CAF avait annoncé que les finales de ces deux compétitions, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, auront lieu du 22 au 29 mai 2022. Pour finir, le président de l'UEFA, Michel Platini, a déposé une plainte pénale contre le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, pour trafic d'influence auprès du parquet de Paris. Faut-il le rappeler, une enquête pénale est en cours concernant la même affaire en Suisse. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci pour cette présentation, Colombe Oussou. Merci à vous, chers amis internautes. Ne nous quittez pas encore. Place à présent à l'horoscope du jour avec Nosrine Fatoumbi. Bonjour amis de la rubrique Horoscope Bélier, vous n'avez pas envie de vous faire remarquer, vous préfériez travailler dans votre coin, mais ne restez pas trop longtemps au risque de vous faire oublier par vos supérieurs. Amis Taureau, actuellement vous êtes soumis à des influences planétaires contradictoires, voilà pourquoi les espoirs et les déceptions se succéderont rapidement, mais des changements se préparent dans le cadre de vos occupations, néanmoins votre esprit créatif fera des nouvelles. Gémeaux, vous vous imposerez une discipline rigoureuse pour satisfaire votre besoin de progresser. Vous bénéficierez du soutien des planètes. N'hésitez pas à aller de l'avant, à vous affirmer. Néanmoins, si vos exigences sont justifiées, vous obtiendrez gain de cause. Natifs du signe Cancer, votre détermination et votre combativité vont abattre les obstacles. La configuration astrale laisse espérer une réussite intellectuelle ou artistique. Tout ce qui sera entrepris au cours de la journée sera conduit à bon terme. Amis Lions, depuis quelque temps, vous avez une approche très conservatrice de votre travail. Votre train quotidien vous rassure. Pourtant, vous devrez obtenir soit une amélioration, soit de nouvelles perspectives dans votre vie professionnelle à condition toutefois d'accepter des changements. Vierge, dans le cadre professionnel, vous serez un peu à cran aujourd'hui, peut-être en vue d'un événement important ou d'un projet à présenter. Ne vous inquiétez pas, tout devrait se passer bien. Chers natifs du signe Balance, ça bouge dans votre environnement professionnel et vous devrez vous tenir prêt à savoir au vol des occasions intéressantes. Une nouvelle collaboration néanmoins pourrait déboucher sur des résultats fructueux. Scorpion, la journée s'annonce à tout point de vue. Votre impulsivité ne vous servira à rien. Il faudra au contraire prendre le temps de réfléchir dans les situations délicates. Vous aurez besoin de concentration et de calme. Chers Sagittaires, être créatif et concret en même temps réunissant dans vos démarches les plus audacieuses. Vous aurez l'art de galvaniser les énergies et de communiquer votre envie de gagner avec ceux qui collaborent avec vous. Capricorne, vous êtes peut-être un peu trop exigeant au travail. Votre train quotidien pourrait être bousculé, ce que vous n'apprécierez pas beaucoup. Remettez donc la pendule à l'heure. Amis Verseau, vous êtes sur votre lancée, ne perdez pas votre élan ni votre enthousiasme avec de tels atouts, vous aurez envie de vous lancer dans des projets a priori démesurés et vous aurez raison car tout ce que vous allez entreprendre, vous réussirez. Poisson, pour finir, sachez prendre en compte les opportunités que vous offre la vie. Ne précipitez pas non plus les choses. Un trio planétaire prometteur va réveiller votre ambition professionnelle et vous aider à fournir les efforts nécessaires à votre réussite. C'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi. Chers amis internautes, ici prend fin Free Matin ce matin. Portez-vous bien. Très belle journée à tout un chacun.